Et pour sa part, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a affirmé que l'État a obtenu des réalisations sans précédent dans tous les domaines durant ces 9 dernières années. Il a fait le point économique et politique de ces 9 dernières années. Je vous propose tout de suite un retour sur ces déclarations. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a affirmé que l'État a obtenu des réalisations sans précédent dans tous les domaines en plus de 9 ans. Dr Madbouli s'exprimait lors de la conférence Histoire d'une patrie entre vision et réalisation en présence du président Abdel Fattah el-Sisi. Le Premier ministre a affirmé que les expériences réussies des pays développés ont prouvé que le développement était la plus grande priorité et la clé pour résoudre leurs problèmes. La mise en place de projets s'inscrit également parmi les fondements du progrès et du développement des pays, en plus de l'existence des programmes nationaux ambitieux formulés avec l'aide de la population et non par des bureaux de conseil internationaux. C'est ce qu'a dit M. Madbouli. Le chef du gouvernement a affirmé aussi que l'augmentation des dépenses fait également partie des fondements du progrès des pays, soulignant à cet égard la nécessité de disposer d'infrastructures pour construire le pays. Le Premier ministre, M. Moustapha Madbouli, a affirmé que les 34 axes routiers reliant l'Est et l'Ouest du Nil figurent parmi les projets du réseau routier les plus importants. Dr Madbouli a dit que de grands investissements ont également été injectés dans l'infrastructure du réseau ferroviaire pour pouvoir assurer un véritable service de transport en commun, que ce soit pour les passagers ou les marchandises. Il a souligné que la construction de deux nouvelles lignes de métro, 3e et 4e, du monorail, du train électrique à grande vitesse et du réseau de bus avancés. Il a fait état des plans de construction jusqu'au 2050 de 38 villes intelligentes, dont 24 ont été construites, y compris Al-Mansoura Galel, la nouvelle ville d'Assouan, la nouvelle capitale administrative. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a remis au président Abdel Fattah el-Sisi un livre documentant les réalisations de l'État égyptien en 9 ans sous sa direction. Le livre relate les efforts et miracles faits par l'État. Et une fois la conférence lancée, des activités donc ont commencé, qui auront lieu durant les 3 prochains jours. La première concernait une séance d'économie à laquelle y a assisté le président Abdel Fattah el-Sisi. Voici un compte rendu. L'Égypte figure parmi 26 pays classés au monde qui sont engagés pour atteindre les objectifs de développement durable, et ce grâce aux efforts de l'État dans ce contexte. C'est ce qu'a dit la ministre du Plan et du Développement économique, Hala Saïd, lors de la conférence Histoire d'une patrie entre vision et réalisation. Madame El Saïd a ajouté que l'Égypte était parmi les premiers pays à avoir adopté l'agenda mondial de développement, rappelant que les pays du monde ont élaboré un agenda de développement durable de 17 objectifs en 2015. Le président Abdel Fattah el-Sisi a lancé la version nationale de l'agenda des Nations Unies début 2016, basée sur 3 dimensions principales, économiques, sociales et environnementales, a-t-elle noté, précisant que l'Égypte a progressé de 6 positions depuis le début de l'évaluation de cet agenda en 2018. Madame El Saïd a déclaré que 350 centres technologiques avaient été informatisés au niveau des gouvernorats d'Égypte. Ces centres technologiques fournissent 250 services publics en coopération avec le ministère du Développement local, a-t-elle indiqué, notant qu'il existait également des services avec les ministères de la Justice, de l'Intérieur et d'autres, en plus de fournir des services mobiles. Al-Saïd a souligné samedi que l'Égypte a été confrontée à des défis sans précédent au sens scientifique en raison des crises successives et complexes survenues au niveau mondial. Elle a fait état à cet égard de la crise du coronavirus, de celle russo-ukrainienne, ainsi que des crises mondiales géopolitiques ultérieures, puis les changements climatiques qui poussent les pays en développement à consacrer 4% de leur produit intérieur brut à réduire de ces catastrophes. Un film documentaire.
C'est notre sujet d'aujourd'hui, cette conférence qui a été lancée ce matin, donc intitulée Histoire d'une patrie entre vision et réalisation, qui fait le point sur ces 9 dernières années. Des activités donc et des séances vont être tenues durant ces 3 prochains jours. 2 séances au menu du jour, celle sur l'économie dont nous vous avons montré le compte rendu et dans quelques instants s'ouvrira une autre séance, celle concernant les énergies. Et nous a rejoint par téléphone Dr Moustapha Tamem, économiste, pour justement nous parler de cette conférence. Bonjour. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, je voulais revenir sur cette conférence. Aujourd'hui, c'est vrai que le président de Fattah el-Sisi et le Premier ministre ont fait le point de ces 9 dernières années. Les ministres également sont revenus sur ce qui concerne un petit peu plus les citoyens ces temps-ci, c'est l'économie. Nous savons que nous vivons une période délicate avec une crise économique inédite qui touche le monde entier. Et c'est vrai que aujourd'hui, nous avions l'impression que c'était un petit peu le point de ces 9 dernières années. Comment vous avez vu cette conférence aujourd'hui? Moi, je pense que ça, c'est une conférence très, très importante parce que ça donne une idée à les citoyens égyptiens quels sont les projets et les succès qu'on avait dans les années passées, depuis peut-être 10 ans jusqu'à maintenant. Dans beaucoup des pouvoirs, dans le pouvoir de l'agriculture, dans le pouvoir de l'industrie, dans le pouvoir de transportation, dans le pouvoir de peut-être la science politique. Alors, dans tous les domaines, peut-être ça c'était un rapport avec les succès que l'État a pris son pouvoir dans tous ces secteurs-là. Et parce que peut-être beaucoup de citoyens égyptiens, peut-être on n'a pas une idée en détail quels sont les projets et les succès qu'on avait depuis les 10 ans passés. Alors c'était très, très important de donner une idée qu'est-ce qu'on a fait dans ces 10 ans-là. Alors c'est vrai qu'ils sont revenus sur les différents projets qui sont selon le gouvernement inévitables pour pouvoir améliorer notre domaine des investissements. Et c'est vrai que les chiffres étaient bons à partir de 2016, puisque nous avons commencé à voir le taux de chômage baisser, le taux d'inflation également baisser. Nous avons commencé à voir des indices plutôt positifs. Après, c'est vrai qu'il y a eu une malchance avec la pandémie mondiale qui a peut-être aussi ralenti et freiné les efforts du gouvernement. Et malgré cela, on peut dire qu'on s'en est bien sorti malgré cette pandémie. Je vais vous dire un point très, très important. Tous ces projets-là ont été très importants parce qu'on a peut-être le monde entier souffre beaucoup des problèmes dans le domaine économique et dans le domaine politique, comme vous voyez. Mais nous avons un avantage qu'on a pris beaucoup de pas pour avoir minimisé les effets négatifs, peut-être qui peuvent affecter la majorité de la population égyptienne. Je vais vous donner beaucoup d'exemples. Dans le domaine de l'agriculture, on avait le projet de 1,5 million FADDAN. Et dans le domaine peut-être de domaine pétrolier, on avait tous ces investissements dans le domaine de gaz. Et certainement, dans le domaine industriel aussi, et dans le domaine de l'énergie verte et le climat, on a fait beaucoup d'efforts. Et je vais vous donner un exemple. La conférence de COP27, qui a pris part depuis peut-être 8 mois à Sharm el-Sheikh, a donné beaucoup d'importance pour ce facteur-là qui était négligé malheureusement. De l'autre côté aussi, dans le domaine financier, peut-être beaucoup des pays, et spécifiquement les pays africains, souffrent des problèmes dans le domaine financier. On avait 2 conférences très, très importantes. La conférence de la Banque africaine qui a pris place à Sharm el-Sheikh depuis 1 an, et peut-être la Banque d'Asie, qui depuis 2-3 jours, on avait une conférence ici aussi dans ce domaine-là. Ça donne un message au monde entier
que l'Égypte peut-être a beaucoup de progrès dans ces domaines-là. Et ça, certainement, ça va avoir un pouvoir positif pour attraper les investisseurs, les Égyptiens et les étrangers pour avoir leurs projets ici en Égypte. La tenue d'une telle conférence comme celle-ci et le fait que le président de la République, le Premier ministre et les ministres se sont exprimés face au peuple, est-ce que pour vous, c'est une manière de dire qu'il y a un contact qui perdure et une communication fluide entre le peuple et le gouvernement? Certainement, ça c'est une méthode très importante pour avoir une méthode de la communication entre et donner une idée qu'est-ce qui se passe en Égypte. Parce que comme je vous ai dit, beaucoup des citoyens égyptiens on n'a pas l'information qu'est-ce qui est arrivé en Égypte depuis les 10 ans. Peut-être parce qu'on lit pas les journaux, on ne suit pas les nouvelles. Ce serait beaucoup de facteurs. Alors certainement, cette conférence a donné un pouvoir pour tous les projets et pour tous les succès qu'on avait dans les 10 ans passés. Alors, vous êtes revenu sur un secteur très important, celui de l'agriculture. C'est vrai que nous avions pris un retard incroyable au cours des dernières décennies. Et c'est vrai que les nouveaux projets dans le domaine de l'agriculture ont été très importants. On l'a constaté d'ailleurs ces dernières années, notamment en voyant que nous commencions à exporter nos produits vers l'international. Et ça, c'est devenu aussi une entrée d'argent pour le pays. Mais il faut dire aussi qu'il y a eu toute une amélioration de la logistique. Et ça, c'est un point très important. Je veux dire, ça c'est un point très très important. Parce que comme vous savez, le monde entier maintenant, avec la guerre de l'Ukraine, souffre avec beaucoup on n'a pas les facilités pour avoir les produits nécessaires de la nourriture. Et ça, c'est très, très important. Et certainement, l'État a pris beaucoup de pas dans ce domaine-là pour avoir peut-être beaucoup de produits, des projets dans le domaine de l'agriculture pour avoir une économie qui va être dépendant sur l'Égypte, pas sur le monde extérieur. Parce que certainement la nourriture, c'est peut-être un élément stratégique qui va avoir un effet négatif s'il n'y a pas un plan pour beaucoup des Égyptiens. Et c'est très très important. Peut-être l'État a donné beaucoup d'importance dans ce domaine-là. La deuxième séance qui va s'ouvrir aujourd'hui concerne les énergies. Et là aussi, nous avons fait un pas de géant dans ce domaine-là. Ah, ça c'est un point très très important, certainement. Et c'est une décision peut-être qui va élever l'économie aussi. Docteur Moustapha Tamam, merci à vous d'avoir été des nôtres aujourd'hui dans notre émission Questions égyptiennes pour répondre à toutes nos questions. Alors, je voudrais revenir également sur les déclarations du ministre des Finances, Mohamed Marit, qui est revenu sur le programme de réforme économique mis en œuvre en Égypte et qui dit qu'il s'est reflété sur des taux de croissance élevés, un faible taux de chômage et d'inflation faisant de l'Égypte un pays pionnier dans le domaine de la réforme économique. C'est ce qu'il a affirmé dans son discours donc prononcé aujourd'hui, après que la situation financière et économique de l'État égyptien a été impactée par ce que le pays a traversé de 2011 à 2013. Le 30 juin 2013 a été un tournant, a rappelé donc le ministre, ajoutant que les effets négatifs ont perduré en 2013 et 2014 sur les indicateurs économiques à cause des événements de 2011. Et puis en 2016, un programme de réforme économique très ambitieux a été mis en œuvre, ce qui s'est reflété sur les taux de croissance et s'est traduit par la baisse du chômage et de l'inflation, mais aussi la stabilité à l'époque du taux de change, avait-il précisé. Voilà, nous sommes susceptibles d'être interrompus à tout moment pour la deuxième séance concernant les énergies de cette conférence qui a été lancée aujourd'hui. Bien évidemment, ce sera une conférence qui sera retransmise en direct en langue anglaise. Je vous souhaite de passer de très bons moments parmi nous sur Net TV International et à très bientôt. Au revoir.